Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo particulière parce que j'avais envie de créer un petit challenge Notion. Au départ je voulais vous refaire un tuto comme j'ai déjà fait mais je me suis dit que c'était compliqué de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer en une seule vidéo, donc je me suis dit que j'allais faire ça sur plusieurs vidéos et plusieurs jours. Donc aujourd'hui on est dimanche quand la vidéo sort et c'est le début du challenge, donc c'est une vidéo pour vous présenter un peu ce challenge, qu'est-ce que je vais vous montrer. Et demain ça sera le début du challenge, donc de lundi à vendredi il y aura une vidéo par jour pour vous montrer un peu comment créer ce que je vais vous montrer. Et du coup ça va faire tout un challenge, donc comme ça vous allez pouvoir vraiment créer le même espace que moi jour par jour en suivant toutes les étapes de mes vidéos. Ce sera plus simple pour vous, vous aurez juste à suivre ce que je fais dans les vidéos et à la fin de la semaine vous aurez vraiment un espace hyper pratique, hyper puissant. Si jamais vous ne connaissez pas du tout Notion, il s'agit en fait d'un site ou d'une application qui sert un peu à créer un espace pour organiser un peu tout ce qu'on veut dedans. Moi je m'en sers vraiment pour tout, que ce soit pour le pro ou pour le perso, et j'ai justement déjà fait 2 vidéos à ce sujet, donc je vous les mets dans le petit i et en barre de description. J'avais fait une première vidéo pour vous montrer mon espace qui était assez basique à l'époque, ça date quand même d'il y a plusieurs mois cette vidéo, donc je vous montrais mon espace et comment je m'en servais, et ensuite je vous ai fait une deuxième vidéo juste après pour vous montrer vraiment un tutoriel pour refaire le même espace que moi. Donc si jamais vous êtes vraiment débutant, je vous conseille de commencer avec ces 2 premières vidéos parce que c'est vraiment le niveau débutant, alors que là le challenge que je vais vous faire, les vidéos qui vont suivre cette semaine, enfin la semaine prochaine si vous regardez ça le dimanche, ça sera vraiment des vidéos tuto un peu plus élaborées pour faire un espace Notion plus puissant et plus élaboré, mais du coup beaucoup plus efficace. Donc voilà, si vous êtes débutant, commencez par mes autres vidéos, sinon vous n'allez rien comprendre, vous allez trouver ça hyper compliqué. Si vous n'êtes pas débutant, que vous avez déjà Notion, que vous savez déjà bien vous en servir, alors ces vidéos devraient vous plaire. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer en fait, ça va être un espace Notion que j'ai créé avec la méthode Para. Donc la méthode Para, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une méthode qui existe déjà. Pour vous expliquer un peu cette méthode, c'est une méthode où chaque lettre correspond à un élément, donc Para, P-A-R-A. En fait le P c'est pour projet, le A c'est pour area, je sais pas trop le dire en anglais, mais en tout cas ça veut dire, on va dire domaine en français. Le R c'est pour ressources et le dernier A c'est pour archive. Donc à quoi ça correspond tout ça? Projet, donc ça va correspondre à des projets que vous avez qui ont vraiment une date butoir. Donc par exemple ça va être créer votre entreprise, faire un voyage au bout du monde, vous marier par exemple, des choses comme ça. C'est vraiment un projet avec une date butoir. Ensuite le A pour area, donc je vous ai dit que ça voulait dire domaine. Donc là ça correspond en fait aux sphères de responsabilité que vous avez. Dit comme ça ressemble un peu à rien, mais en gros c'est toutes les choses dans votre vie qui sont importantes pour vous et dont vous êtes responsable. Donc ça peut être par exemple la gestion de votre argent, ça peut être vos animaux, ça peut être la gestion de votre maison, ça peut être votre travail, ça peut être votre famille, vos amis, le développement personnel, de la lecture. C'est tous des domaines en fait qui vous intéressent et pour lesquels vous vous sentez responsable et qui n'ont pas de date butoir. Donc c'est là la différence avec les projets, c'est que là il n'y a pas de date butoir. Par exemple, vos animaux, vous voulez toujours bien vous en occuper, c'est pas juste je m'en occupe pendant 6 mois et après c'est tout. Votre maison, si vous voulez une maison bien décorée, c'est pareil, il n'y a pas de date butoir. Donc ça correspond vraiment au domaine, donc area, c'est le deuxième A de la méthode Para. Ensuite, on a le R pour ressources. Ça, c'est des choses en fait que vous trouvez à droite à gauche qui vous permettent d'enrichir soit les domaines de votre vie, soit vos projets. Donc par exemple si vous trouvez un article sur comment éduquer son chien, c'est une ressource qui va correspondre à votre domaine des animaux. Si vous avez un projet de mariage et que vous trouvez, vous lisez un livre par exemple sur le mariage, sur comment organiser son mariage, vous allez la mettre dans vos ressources. Et en fait toutes les ressources ça va être un endroit où vous allez pouvoir répertorier tout ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous entendez et qui vous apprennent des choses et qui vous intéressent, et vous allez pouvoir les relier avec les domaines ou les projets de votre vie. Et enfin le dernier A, donc c'est pour archive.
Archives, c'est juste en fait tout ce qui n'est plus d'actualité. Donc par exemple, si vous aviez des projets qui sont terminés, vous allez mettre dans archives. S'il y a des domaines de votre vie que vous aviez créés, donc par exemple un travail, si vous aviez un certain travail, mais que vous n'avez plus ce travail là et que du coup ça n'est plus d'actualité, et ben vous allez mettre dans archives. C'est vraiment l'endroit où vous allez stocker les choses pour les garder, mais qui ne vous sont plus utiles à l'instant T, mais c'est juste des archives comme son nom l'indique. Et donc toute cette méthode, la méthode Para, elle est hyper utile pour organiser un peu toute sa vie, et moi ce que je vais vous montrer c'est comment l'appliquer dans Notion, comment se créer un espace Notion pour vraiment suivre cette méthode et avoir une vie hyper organisée. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble mon espace à moi. Donc nous voilà dans mon espace Notion, je vais vous montrer un peu les espaces qui correspondent à la méthode Para. Donc on commence avec la première lettre qui correspond donc à projet. Ici vous avez donc tous mes projets, qui soient en cours ou terminés. Moi je préfère laisser pour l'instant les terminés ici et pas encore les mettre en archive. Donc par exemple bien éduquer mon chien, gagner en visibilité, suivre une formation, créer mes carnets, refaire le jardin, refaire mon site, suivre une autre formation, et ça c'est à venir, c'est trier la maison. Donc ce sont des projets qui ont une date butoir et que je veux vraiment mener à bien. Ensuite, donc area ou domaine en français, moi ma page ressemble à ça. Donc en domaine, ce que j'ai choisi de mettre, c'est déjà mes carnets d'organisation que j'ai créés, ma partie création de contenu. J'ai fait aussi un domaine entrepreneuriat parce que là par exemple ça va être plus tout ce qui est comptabilité, les choses comme ça. C'est lié à ma création de contenu et à mes carnets, mais j'ai préféré faire quand même un domaine entrepreneuriat pour ces choses-là. Ensuite j'ai un domaine animaux, bien-être, culture, développement personnel, famille et amis, finances, maison et voyage. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble, et si je vous montre un peu l'intérieur, on va aller par exemple dans le domaine bien-être. Et bien ici j'ai mis toutes mes recettes, tout mon tableau avec toutes mes recettes, et par exemple des vidéos de yoga qu'on m'avait conseillé parce que je voulais me mettre au yoga. Voilà, si je vous montre par exemple maison, là du coup j'ai mis tout ce qui correspond à la maison. Donc on a un tableau avec les travaux, combien ils nous ont coûté, on a un tableau avec toutes mes plantes, et on a un tableau le lieu parfait. C'était parce qu'on cherche un peu un nouvel endroit où vivre. Du coup j'avais listé un peu, j'avais copié-collé ce qu'on m'avait dit sur Instagram. Donc ça correspond à la maison, et vous voyez que dans chaque domaine en fait du coup j'ai pu y mettre les informations que je veux garder, donc c'est hyper pratique. Ensuite on a l'onglet donc ressources, où là ce sont toutes des ressources, que ce soit des formations, des articles de blog, des vidéos, des newsletters que j'ai copié-collé, des choses comme ça. Et à chaque fois du coup j'ai bien mis de qui venait cette ressource, quand je l'ai trouvée, à quel centre d'intérêt ça correspond, à quel projet ça correspond, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut relier les choses entre elles. Donc là mes ressources sont reliées à mes projets, donc par exemple là c'est une formation et donc je l'ai lié avec le projet de suivre cette formation, mais c'est aussi lié au fait de créer mes carnets et de gagner en visibilité. Ici c'est la formation Content Booster, j'avais un projet, c'était de suivre Content Booster, du coup je l'ai lié. Et j'ai aussi relié à mes domaines, donc par exemple là c'est une formation d'entrepreneuriat, donc j'ai lié à mon domaine entrepreneuriat, j'ai lié à mes carnets. Voilà, à chaque fois c'est relié. Bon en général c'est beaucoup tourné autour de l'entrepreneuriat dans mon cas, parce que je regarde pas trop de ressources pour des choses perso, mais surtout pour des choses pro. Mais en tout cas voilà, tout est relié. Et ensuite la dernière lettre, donc A pour archives, on a ici mes archives, donc il n'y a pas grand chose, il y a un bilan de 2020 que j'avais fait au début de l'année, et ici ce sont toutes les semaines qui sont passées, et en fait dedans c'est mon planning. C'est mon planning de la semaine dernière que j'ai gardé, comme ça je garde une trace de ce que j'ai fait, et j'ai fait ça pour chaque semaine. Donc ça ce sont les 4 pages principales de la méthode Para, et moi j'ai aussi rajouté une page planning parce que c'est vraiment comme ça que je fais mon planning de la semaine, avec des to-do list. Mais ça je vous avais déjà montré dans mes 2 précédentes vidéos parce que cet espace je l'avais déjà créé, il est vraiment très basique et au final c'est vraiment lui dont je me sers le plus. Et ici j'ai créé aussi une autre page qui s'appelle To Do, et en fait on y retrouve les to-do list, mais qui sont directement liés à mes projets et à mes domaines. Donc en fait j'ai fait des vues avec une vue par projet. Donc par exemple je vous disais que j'avais un projet, c'était de suivre Content Booster. J'ai créé une vue avec ce projet, et dedans on retrouve toutes les tâches qui correspondaient à ce projet. Donc faire le module 1, le module 2, etc. Et en fait ce qui est super cool avec tout cet espace et cet espace to-do list qui est relié à mes projets,
c'est que quand je cochais, ça faisait avancer mon projet. Donc là par exemple, si je décoche la dernière tâche et qu'on va voir dans projet, ici dans Content Booster, on voit que le pourcentage est à 88%. Mais si je retourne et que je coche bien la dernière tâche et qu'on retourne voir, et ben là on est en mode bravo en fait. Bravo, c'est quand je suis arrivée à 100%. Et c'est pour ça que par exemple ici, suivre l'académie, je suis à 77%. Parce que si je vais dans mon projet académie, on voit que j'ai pas fini, il me reste 3 modules à faire. Et du coup je suis qu'à 77% de mon projet. Donc ça c'est vraiment une to-do list, c'est pas ma to-do list quotidienne parce que ma to-do list quotidienne elle est ici dans mon planning. Ici cette to-do list c'est vraiment les choses que je dois faire pour arriver à réaliser mes projets. C'est vraiment des tâches très spécifiques qui correspondent à chaque projet et qui sont en général des assez grosses tâches. Par exemple un module, en général je mets 1 ou 2 jours à le faire, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Par exemple dans mon projet visibilité, bah là on retrouve des choses qui prennent beaucoup plus de temps. J'avais d'ailleurs noté un peu le temps que ça pouvait prendre et par exemple faire le challenge Notion, comme il y a 6 vidéos et qu'il faut compter le temps de filmer et de monter, bah j'avais calculé que ça devait prendre 28 heures. Donc voilà, c'est des tâches assez grosses, c'est des tâches plus grosses que celles qu'on trouve dans mon planning. Donc voilà, vous avez vu à quoi va ressembler votre espace si vous suivez ce challenge de A à Z et que vous faites tout en même temps que moi. Donc le but, comme je l'ai dit au début, c'est que de lundi à vendredi qui suivent, donc dès demain, je vous sors une vidéo par jour. Donc pour vous dire un peu le planning du challenge, aujourd'hui c'était la première vidéo, c'était surtout pour vous parler de ce challenge et vous expliquer la méthode para et aussi vous montrer mon espace. Ensuite lundi on va commencer avec la page to do, donc je vais vous montrer comment la créer. Mardi ça sera la page projet, mercredi la page domaine, jeudi la page ressources et enfin vendredi la page archive plus la page planning. Comme ça vous voyez chaque jour ça sera une page et comme ça vous n'aurez pas l'impression que ça prend tout de suite 3 heures, ce sera vraiment bien découpé. Et d'ailleurs vendredi la page planning je vous ferai aussi un petit template, comme ça si vous avez la flemme de créer le même espace que moi pour votre planning, vous pourrez directement récupérer mon template, donc ça sera beaucoup plus rapide. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous êtes contents, que ça vous plaît. J'ai eu pas mal de retours en fait de mes 2 vidéos Notion précédentes. Beaucoup de gens disaient qu'ils ne connaissaient pas du tout Notion à la base et que ça les avait beaucoup aidé de voir mes vidéos. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire pour passer à un niveau supérieur parce que c'est vrai que l'espace que j'ai maintenant il est quand même plus complexe que ce que je vous avais montré dans mes précédentes vidéos, mais c'est ce qui permet vraiment de faire des choses encore mieux. Et surtout le fait d'avoir ces projets qui sont reliés à sa to-do list, c'est vraiment ça qui permet, je trouve, de vraiment avancer dans ces projets. Quand on voit le pourcentage qui augmente au fil du temps, c'est vraiment hyper motivant. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous montrer ça. En tout cas, n'hésitez pas tout au long du challenge à me taguer par exemple en story sur Instagram. Mon pseudo c'est Little Cookie. Vous pouvez venir aussi m'envoyer des messages sur Instagram si jamais vous avez des questions, aussi en commentaire sur YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez du mal à faire une étape de la vidéo, n'hésitez pas à me demander. Enfin voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que ce challenge vous plaira et du coup on se retrouve dès demain pour la première vidéo tuto.